Alors aujourd'hui nous sommes le 2 juillet et c'est mon anniversaire, j'ai, roulement de tambour, 37 ans. Et du coup je me suis dit pour l'occasion, tiens pourquoi pas si je faisais une petite liste de 37 cadeaux sympas à offrir à un entrepreneur ou à un futur entrepreneur ou à toi-même aussi parce que c'est toujours sympa de s'offrir des petits cadeaux. Donc on commence tout de suite avec le number one. Pour commencer, eh bien, c'est le fameux livre sur l'entrepreneuriat ou le développement personnel parce que c'est quand même intimement lié. Donc là, il y en a plein. Faut savoir que moi, que je suis pas une grande lectrice. Alors à la base, j'aime ça, j'aime lire, sauf que je ne prends jamais le temps de le faire. Pendant des années, j'ai arrêté. Et c'est vrai que là, je reprends depuis quelques temps. Donc ça va être 1 ou 2 livres dans l'année, c'est tout, pas plus. Voilà, donc après je peux te donner des exemples. Celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est celui de Marie Forleo, Tout est possible, qui est vraiment bien. Sinon, j'avais acheté celui de Tammy Cabage, Agir, ou encore celui de Maxence Rigotier, De la patate à 100 patates. Mais après, je sais qu'il y en a plein d'autres qui ont fait du succès, notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ou Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland. Enfin voilà, il y en a une sacrée liste. Peut-être que je te mettrai un lien vers une vidéo de... Je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui font ça, qui font, voilà, j'ai lu X livres dans l'année, voici ce que j'en pense. Donc voilà, je te mettrai peut-être un lien vers ce genre de vidéo pour que tu aies des idées. Après, si jamais t'aimes pas lire, c'est pas très grave parce que tu as aussi les livres audio, ce qui est pas mal. Ensuite, tu as le support d'ordinateur. Donc, tu sais, c'est un support qui est réglable. Moi, j'en ai un et franchement, c'est génial parce que vraiment, ça te permet d'adapter la hauteur, voilà, en fonction. Si tu changes, moi, je sais que j'aime bien. J'ai un bureau, mais j'aime bien changer d'endroit en fonction, comment est le soleil, est-ce que c'est lumineux, est-ce qu'il fait beau, j'ai envie de travailler sur la terrasse. Enfin, ça change. Et du coup, voilà, je peux me positionner comme je veux, même des fois quand j'ai envie de travailler debout. Et c'est vraiment pas mal. Et par rapport à ça, eh bien, tu as aussi le bureau assis debout. Alors ça, je rêve de l'avoir. C'est trop génial. C'est un bureau, en fait, qui s'adapte. Voilà, tu appuies ou je pense que tu peux faire ça manuellement, enfin, peu importe. Et voilà, le bureau se lève tout seul. Donc, c'est soit tu décides de travailler assis, soit tu décides de travailler debout. Donc, voilà, vraiment, c'est vraiment le top parce que, on le sait que la position assise, c'est très mauvais pour la santé. Voilà, il y en a même qui mettent des tapis de marche en dessous. Là je dirais après c'est pas évident pour travailler en même temps, mais voilà, si tu es dans une période de réflexion où tu fais un truc qui te demande pas trop, je veux dire, d'effort à taper au clavier, et c'est tout à fait possible. Donc ça, vraiment, un jour, je l'aurai. Ensuite, tu as le pare-soleil d'ordinateur portable. Ouais, j'avoue, parce que là, l'été commence à arriver en Bretagne. Oui, enfin, on espère qu'il va durer. Mais et c'est vrai que voilà, j'aime bien travailler sur la terrasse et franchement, avec le soleil, c'est vraiment pénible. Tu vois rien, tu vois pas l'écran. En plus, son ordinateur, il chauffe. Enfin, c'est vraiment pas l'idéal, quoi. Donc, du coup, je me suis acheté. Alors, c'est pas vraiment un pare-soleil parce que ça coûte pas mal cher, les pare-soleils, mais c'est un équivalent, une sorte de mini tente où voilà, tu poses sur la table, tu mets ton ordinateur dessus. Et ça te permet de le protéger de la chaleur, protéger l'écran, enfin de la réverbération. Et voilà, je l'attends avec impatience. Ensuite, tu as ma formation, bien sûr, ma formation qui s'appelle Idées de business en ligne rentable. Donc, comme tu l'auras deviné, c'est pour trouver une idée de business en ligne qui te correspond. Donc, je m'adresse principalement dans cette formation aux mamans et aux papas qui veulent concilier vie pro et vie perso. Mais après, c'est ouvert à tout le monde, hein, bien sûr. Après, la stratégie, enfin la façon de trouver son business reste la même. C'est juste que, en fait, à l'intérieur de la formation, je donne quand même pas mal d'exemples aux parents. Mais sinon, voilà, si tu aimerais te lancer dans une activité en ligne, mais que tu ne sais pas quel business choisir, je t'invite à découvrir la formation. Le coussin pour le dos, c'est extrêmement important quand on travaille assis. Donc, ça peut être un coussin d'allaitement. Moi, pendant longtemps,
Je l'ai utilisé, bon maintenant il est mort, mais ceci dit, j'en ai racheté un autre. Je pense que le must, c'est vraiment ceux qui sont en microbilles parce que ça épouse quand même bien le dos. Maintenant, enfin voilà, je suis sûre qu'il en existe plein d'autres qui sont tout aussi intéressants, qui sont spécifiques justement à ça. Et puis bah, après, bien sûr, tout dépend de comment est ta chaise, tout ça quoi. Tu as aussi le micro, donc ça peut être un petit micro-cravate comme là j'ai actuellement. Mais après, ça peut être un plus gros micro, c'est vraiment à toi de voir. Et ça, c'est vraiment indispensable quand on veut faire des vidéos. Donc, ça peut être très bien sur YouTube, mais ça peut être sur Instagram, sur Facebook. Enfin, après, c'est toi qui vois. Dans tous les cas, quand on a une activité en ligne, il faut communiquer sur les réseaux. Et donc, eh bien, avoir un son, c'est quand même la moindre des choses. Et par rapport à ça, eh ben, on a le trépied pour pouvoir te filmer justement. Comme là actuellement, j'en ai un qui tient mon téléphone portable. Là encore, tu en as plein des différents. Tu as aussi des tout petits trépieds. Tu as des trépieds avec qui s'articulent dans tous les sens ou en mode perche à selfie. Enfin voilà, après c'est vraiment toi qui vois. Ensuite, tu peux aussi choisir un abonnement à un outil en ligne. Parce qu'il y en a pas mal en fait, mais c'est vrai que c'est un petit coup quand même, notamment je pense à ChatGPT, hein, bien sûr, l'intelligence artificielle qui doit être aux alentours, enfin c'est une vingtaine d'euros par mois et qui est vraiment pas mal quand on lance son activité. Tu as aussi, après si tu veux, ta System.io aussi par exemple, ça c'est un outil un petit peu tout en un où tu peux héberger tes formations, tu peux créer tes tunnels de vente, donc avoir ta liste email, avoir un site web aussi. Donc voilà, moi je l'utilise, j'en suis pleinement satisfaite et voilà, et je sais que moi mon business est basé dessus. Et je compte y rester. Mais après, il y a plein d'autres outils, hein. Ça peut être notamment Canva qui te permet de créer pas mal de visuels pour ta communication avec des templates, des choses comme ça. Donc, tu as une partie gratuite, mais tu as une partie payante. Moi, je te conseille fortement la payante, tout simplement. Alors, en gratuit, tu peux faire beaucoup de choses, mais le problème, c'est que tu vas être vite restreint. Par exemple, voilà, tu as des photos que tu vas vouloir prendre. Ah bah non, ça c'est payant, je peux pas. Donc déjà que parfois en temps normal, on est un peu long à choisir ses visuels. Si en plus, on se rend compte qu'à chaque fois, bah non, ça c'est payant, enfin bon, bref, on perd du temps inutilement, quoi. Ensuite, avec une petite touche d'humour, je te conseille d'offrir un beau pyjama. Parce qu'il paraît que quand on est à la maison, on peut travailler en pyjama. Non, trêve de plaisanterie, je te le conseille vraiment pas. Faut t'habiller quand même. Parce que, on le sait, après, c'est pas parce que tu es à la maison que tu peux faire non plus ce que tu veux. Tu as un business à tenir, donc il faut que tu sois efficace, productif, et donc, tu t'habilles, quoi. Et du coup, ça m'amène au cadeau suivant, qui est un beau vêtement sympa. Oui, parce que, en fait, quand tu es salarié, alors peut-être même déjà tu as un dress code, c'est-à-dire que tu as des vêtements de l'entreprise ou de ton métier, ou alors tu as peut-être tout simplement une certaine garde-robe en fonction de l'image que tu veux renvoyer. Et en fait, quand tu décides de travailler à la maison, c'est beaucoup plus cool. Tu peux vraiment porter ce que tu veux, être excentrique si tu as envie. Et moi, vraiment, maintenant, je privilégie en fait les tenues sympas mais confortables. Tu peux vraiment allier les deux. Et c'est vrai que souvent, quand on travaille à la maison, on change souvent de garde-robe. Ensuite, je te propose la lampe de luminothérapie. Donc, c'est un cadeau très utile, surtout quand tu habites dans le nord de la France. Bon, alors, ok, le sud aussi n'est pas épargné parce qu'il y a quand même aussi des journées grises et j'avoue que c'est bien pratique. Voilà, tu as ta lampe comme ça, tu travailles en même temps, ça dégage une lumière vive et voilà, parce que quand on a un manque d'énergie, quand on a un coup de mou par rapport au moral, eh bien c'est bien voilà de se donner un petit coup de boost comme ça. Ensuite, eh bien, tu as le traditionnel mug, mais pas n'importe lequel parce que celui-là, il est isotherme. Oui, parce que moi, ça m'est arrivé souvent, c'est-à-dire que on travaille, on a envie d'un petit café ou d'un petit thé ou ce que tu veux, sauf qu'en fait, tu vois au fur et à mesure, mais ça refroidit à une vitesse folle. Donc au moins, il est isotherme, il garde la chaleur,
ou le froid, à voir. Et pour ça, c'est top. Après, je sais que tu as aussi l'idée de du comment ça s'appelle, du chauffe-tasse USB ou un truc comme ça. Je l'ai pas essayé, mais voilà. Après, c'est vraiment à toi de voir. Ensuite, tu as l'agenda, ça c'est indispensable quand on est entrepreneur. Donc bien sûr, tout dépend si tu es plutôt team outils en ligne ou team papier. Mais j'avoue que moi j'aime bien les deux. Enfin, je suis adepte de Google Agenda, mais c'est vrai que des fois j'aime bien travailler sur un support papier. Je trouve que ça donne un peu plus de concret. Toujours dans le papier, on a le carnet de gratitude. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu ce concept. La gratitude, donc, c'est le fait d'être reconnaissant pour les belles choses qu'on a. Même ça peut être les choses toutes simples, hein, comme le fait de respirer, d'être en bonne santé. Ça peut être le fait d'avoir voilà, une maison sympa, d'avoir des beaux enfants, enfin bref. Et c'est important en fait d'être reconnaissant dans sa journée, de mettre en avant les points positifs justement pour rester dans cet état d'esprit. Et le carnet de gratitude, eh ben, ça te permet justement de noter tout ça, que ce soit le matin en te levant ou le soir. Et alors moi je l'ai pas testé, mais à ce qui paraît, eh bien ça fait un bien fou. Ensuite, tu as la déco du bureau. Donc oui, c'est important de se préparer un petit cocon de bien-être pour travailler dans de bonnes conditions. Donc après, je ne sais pas si tu peux te mettre un bureau vraiment dans une pièce séparée. Si c'est pas le cas, fais au moins voilà ce petit effort de décorer ton petit espace pour que ce soit à toi. Ensuite, tu as le dictaphone. Donc, c'est un tout petit appareil comme ça, voilà, léger, tout petit, qui te permet d'enregistrer des vocaux et de les réécouter quand tu veux. Et ça, c'est pratique parce que quand on est entrepreneur, en fait, on a des idées qui émergent comme ça, mais n'importe quand dans la journée. Vraiment, ça peut être en marchant, ça peut être en emmenant ses enfants à l'école, ça peut être le soir avant de se coucher, dans la douche, enfin, n'importe quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est bien de garder un petit dictaphone à proximité. Alors moi, jusqu'à présent, j'utilise mon dictaphone du téléphone. Enfin, c'est une simple application. Et du coup, ça me permet voilà, de me faire des notes vocales. Mais j'avoue que moi, j'aimerais bien quand même un petit dictaphone parce que, notamment quand j'enregistre mes vidéos, là, du coup, mon téléphone, il est en train de filmer. Bon, sinon, je pourrais aussi très bien acheter un prompteur, hein, j'ai envie de dire, qui me permette de lire un petit peu mes notes. Mais là, à l'heure actuelle, comment dire, c'est à la MacGyver, quoi, si tu connais. C'est-à-dire que j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir lire mon ordinateur, mes notes, voilà, enfin c'est très archaïque. Hein. Là, je te montre pas le derrière, mais tu rigolerais bien, je pense. Donc voilà, j'aime bien l'idée du petit dictaphone. Ensuite, tu as le tableau blanc. Donc là encore, j'en parlais tout à l'heure que j'aime bien le fait d'avoir quelque chose de visuel qui soit pas sur ordinateur. Et en fait, moi j'ai un tableau blanc que j'ai voilà, accroché dans mon bureau qui me permet d'écrire. Alors souvent, je l'utilise en fait pour appliquer la méthode Kanban. Donc la méthode Kanban, c'est une méthode d'organisation. Donc en gros, il y a 3 colonnes. Tu as la colonne à faire, en cours et fait. Donc ça, c'est pour planifier tes tâches. Et voilà, j'avoue que c'est pas mal, mais après, tu peux t'en servir pour faire plein de choses. Après, c'est toi qui vois. Et par rapport à ça, ça me fait rebondir sur le cadeau suivant. Ce sont des post-it aimantés justement pour le tableau blanc. En gros, au lieu d'acheter la méthode Kanban, justement le principe, c'est de noter sur un post-it une tâche, un autre post-it une autre tâche, et en fait de déplacer finalement une tâche qui est en cours, et tu la déplaces après dans la colonne à faire, enfin etc. quoi. Et le fait d'avoir des post-it aimantés, eh bien, je trouve ça beaucoup plus ludique finalement. Ça gaspille beaucoup moins de papier parce que les post-it, au bout d'un moment,
voilà. Et puis voilà, tu les laves, en fait, t'écris, t'as un stylo spécial, un peu comme un Velleda. Et puis après, tu le laves là, au petit savon doux et hop, tu peux le réutiliser comme ça. Et ça, je trouve ça vachement pratique. Ensuite, on a le coffret bien-être et ça, c'est très important quand on est entrepreneur parce que souvent, quand on travaille à la maison, on a tendance un petit peu ou à s'oublier, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'on est focus dans le business. On est tellement, en fait, passionné par ce qu'on fait, on en oublie de prendre soin de soi. Voilà, souvent même, on va même pas faire du sport ou quoi que ce soit parce que on travaille un petit peu à des heures un petit peu atypiques. Et le fait de prendre soin de soi, eh bien c'est important puisque ça joue sur le moral et quand on a un beau moral, eh bien on peut aller plus loin. Ensuite, je peux te proposer la petite boîte pour aller mieux, par exemple pour sortir de sa zone de confort, pour découvrir les 4 accords Toltec, enfin voilà, après il y en a plusieurs. C'est des petites boîtes finalement où tu pioches une carte par jour avec par exemple soit une citation, soit un petit défi, enfin une petite astuce, un petit conseil, quelque chose comme ça. Et finalement, ça te permet d'être la meilleure version de toi-même en fait. Après, tout dépend justement ce que tu as choisi comme petite boîte. Mais voilà, c'est un moyen ludique finalement d'avancer dans la bonne direction. Après, tu as la séance photo qui est pas mal aussi parce que forcément, quand on est visible, on a envie d'être sous son meilleur jour. Et à la maison, des fois, c'est pas très pratique. Voilà, on sait pas trop quelle pose faire, tout ça. Donc, au moins, la séance photo, c'est sympa. Et puis, voilà, après, ça fait toujours classe, en fait, quand tu mets ça sur ton site internet ou sur tes réseaux. Ensuite, tu as la Swiss Ball. Donc, tu sais, c'est ce gros ballon qui te sert de chaise pour travailler, donc de fauteuil. Et c'est pas mal parce que ça te permet de muscler un petit peu le haut du corps, enfin notamment le dos, les abdos. Et on le sait, hein, enfin voilà, le dos, il trinque pas mal quand on est assis. Donc après, si tu as un ballon de grossesse, tu peux l'utiliser. Après, ceci dit, fais bien attention aussi à la hauteur de ton ballon et par rapport à ton ordinateur, à ton bureau, parce que ça peut te créer après d'autres problèmes si t'es à la mauvaise hauteur. Et puis on reste dans le sport, il y a toujours un petit matériel de sport qui est sympa, notamment je pense par exemple au stepper, donc tu sais qui te permet voilà de faire de l'exercice en fait. Après je te demande pas de travailler en même temps parce que c'est pas évident, mais c'est vrai que des fois tu vas être dans une phase de réflexion où tu n'as pas forcément besoin d'écrire à l'ordinateur et à ce moment-là au lieu de te dire je réfléchis assis et tu réfléchis debout et puis voilà, tu fais de l'exercice en même temps. Après ça peut être un rameur, ça peut être un tapis de course, un vélo elliptique, c'est toi qui vois. Ensuite tu as la bougie parfumée, ça en général c'est le must qui fait toujours plaisir. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir cette petite odeur quand on travaille et ça peut te mettre aussi dans un bon mood pour justement te donner de l'énergie et en gros ça peut même faire partie de ta routine, c'est-à-dire qu'avant de travailler, hop, tu mets cette petite bougie et voilà, ça te permet de te lancer. Ensuite, tu as également la plante verte, voilà, ça fait toujours plaisir, ça apporte cette petite touche naturelle dans le bureau. Après, tout dépend bien sûr si la personne a la main verte ou pas. Mais voilà, après, au pire des cas, tu prends une en plastique et ça fait l'affaire. Je peux te proposer également le plateau. Ouais, un petit plateau comme ça, repas, parce que souvent, on va avoir tendance à manger en même temps qu'on travaille. Donc, c'est pas forcément ce que je te recommande parce que c'est bien de faire une pause aussi. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où on est dans le rush. Effectivement, on n'a pas envie de s'arrêter. Donc, c'est OK, je veux dire, occasionnellement, à certains moments, voilà, de travailler en mangeant. Hein. Et à ce moment-là, pour éviter les miettes, le petit plateau sur le bureau, c'est toujours efficace.
Après, tu as la balle anti-stress. Tu sais, cette petite balle que tu malaxes comme ça dans tous les sens quand tu te sens stressé ou angoissé ou que tu n'arrives pas à te concentrer, que tu n'arrives pas à trouver une solution à quelque chose. Voilà, c'est toujours rigolo. En gros, voilà, ça joint l'utile à l'agréable. Après, je peux te proposer du café ou du thé parce que quand on travaille à la maison, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit remontant. Autre idée, c'est un objet personnalisé à l'image de l'entreprise. Donc ça, tu peux le faire sur Internet. Ça peut être, je sais pas, un carnet, un mug, un stylo, voilà, peu importe, c'est vraiment... avec ça, en général, tu peux pas te planter et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose avec son nom écrit dessus. Ensuite, tu as le bloc-notes de douche. Alors oui, celui-là, je ne savais même pas qu'il existait. Et en fait, je fais waouh, mais c'est pas mal en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que sous la douche, souvent, enfin bon, en tout cas c'est mon cas, souvent j'ai pas mal d'idées comme ça qui fusent. Et bah souvent, du coup, bah, je me dis mince, faut que je m'en rappelle. Et en fait, ben, si tu as un carnet, donc tu le colles au mur et bah, tu écris directement. Et apparemment, enfin, j'ai regardé les avis sur Internet et les gens sont quand même satisfaits, le papier est bien imperméable, donc pourquoi pas à tester. Après, tu as le roll-on concentration ou autre chose si tu préfères. Donc c'est en général c'est voilà à base d'huile d'essentiel, c'est un petit tube comme ça à billes. En fait voilà tu t'en mets un petit peu sur les poignets, tu peux en mettre un peu sur les tempes ou sur la nuque et voilà apparemment ça te permet d'améliorer ta concentration. Après t'en as d'autres pour les douleurs. Enfin voilà après c'est à base d'huiles essentielles. J'en ai un. Alors moi, je t'avoue que je n'arrive pas à voir si c'est efficace ou pas. Bon, après peut-être qu'il y a un effet placebo, honnêtement. Si tu connais ce principe, je veux bien que tu me le dises dans les commentaires. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne sur toi? Ensuite, tu as les écouteurs, tout simplement. Alors moi, bizarrement, c'est un truc que je n'ai pas. Mais c'est vrai que c'est pas mal à plusieurs reprises. Je me suis dit, ouais, j'avoue que ça serait pratique quand même. Surtout, par exemple, quand tu vas écouter des podcasts et que tu fais autre chose en même temps, parce que des fois, bah, t'as pas forcément d'ordinateur à proximité, ou des fois, bah, t'as besoin de tes deux mains libres, ou tu bouges beaucoup. Et bah là, dans ce cas-là, c'est intéressant pour optimiser ton temps, justement, d'écouter une formation ou un podcast en même temps que tu fais quelque chose. En cadeau, tu peux aussi offrir un abonnement à la salle de sport, parce que comme je te le disais tout à l'heure, soit tu achètes un accessoire à la maison, un stepper ou quelque chose dans le genre, soit tu décides de sortir et en gros, ça t'oblige encore justement à être assidu à ce niveau-là. Et voilà, ça te permet de voir du monde en plus. Donc la salle de sport, c'est une bonne idée de cadeau. Côté bien-être, on a aussi le soin ou le massage. Parce que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, un entrepreneur, il peut avoir tendance à oublier de prendre soin de soi. Et surtout, voilà, avec justement la charge mentale qu'il a derrière, le stress, voilà, par rapport, effectivement, si ça décolle pas, quelle stratégie il va choisir. Enfin, bref. Il y a beaucoup de charge mentale et c'est important voilà, de se détendre, de se relaxer et ça, avec ce cadeau-là, on ne peut pas se louper. Ensuite, je te propose d'offrir un séminaire pour entrepreneurs ou un autre événement en présentiel. Et ça, c'est important parce que quand on travaille à la maison ou quand on veut lancer son activité, eh bien, on a besoin, un vrai besoin d'être entouré, d'être motivé, de voir grand parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que parfois l'entourage fait que on a du mal en fait à avancer dans la bonne direction et ça nous crée en fait des blocages et des peurs. Or, en fait, l'importance d'être justement dans un environnement où il y a plein d'entrepreneurs, on n'a pas la même vision et du coup, ça booste. Donc moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, je dois dire que ça, c'est un investissement rentable. Et enfin, la dernière idée de cadeau pour entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, c'est un grand écran d'ordinateur. Parce que, alors moi j'ai un ordinateur portable par exemple, qui est pratique, qui me permet
voilà, de naviguer dans différents endroits. Mais j'avoue que des fois, bah, c'est bien aussi d'avoir soit un deuxième écran ou soit un écran plus grand tout simplement parce que si je fais du montage ou si enfin voilà, j'ai besoin de concentration sur quelque chose, avoir un grand écran, et ben c'est quand même top. Donc ce que je fais, c'est que j'ai gardé mon grand écran, enfin mon ordinateur de bureau, juste l'écran, que je relie à mon ordinateur portable. Alors du coup j'ai un adaptateur parce que j'ai un Mac et du coup l'ordinateur c'était un vieux truc, un vieux PC Windows. Donc du coup, ben voilà, j'ai un adaptateur en plus, mais ça marche. Alors je le surélève légèrement l'ordinateur, le grand écran pour pouvoir voir les deux convenablement. Et comme ça, eh bien, j'ai les deux. C'est-à-dire que j'ai le confort de mon bureau avec un grand écran et j'ai la partie nomade où je peux voyager comme je veux avec mon ordinateur portable. Donc ça, c'est top. Voilà, donc j'espère vraiment que tu as trouvé ton bonheur parmi cette liste de 37 idées de cadeaux pour entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Et moi, je t'ai préparé un petit cadeau. Est-ce que tu connais le jeu Jumanji? Alors si tu as à peu près mon âge, forcément tu connais le film ou le dessin animé, enfin le jeu. Et en fait, je te l'offre en version digitale, version entrepreneuriat en ligne. C'est-à-dire que là, si actuellement tu as envie de lancer une activité en ligne, mais voilà, tu t'oses pas, tu sais pas trop par quoi commencer, tout ça, et ben je te propose de récupérer ce jeu et je te propose donc des défis tout au long du parcours pour faire tes premiers pas vers l'entrepreneuriat. Donc le lien est dans la description et moi je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!